Chapitre 7. Surmonter le syndrome de l'imposteur. Introduction. Le syndrome de l'imposteur est un phénomène psychologique courant qui touche des personnes de tout horizon, des étudiants aux professionnels accomplis. Il se manifeste par un sentiment persistant de doute de soi et la croyance que l'on n'est pas à la hauteur de ses succès, même en dépit de preuves objectives de compétence. Les personnes souffrant du syndrome de l'imposteur attribuent souvent leur réussite à des facteurs externes, comme la chance, plutôt qu'à leur propre mérite et compétences. Cela peut entraîner une anxiété accrue, un manque de confiance en soi et une peur de l'échec. Dans ce chapitre, nous explorerons ce qu'est le syndrome de l'imposteur, ses causes et ses effets. Et nous présenterons des stratégies pratiques pour le surmonter et retrouver confiance en ses compétences. 7.1. Comprendre le syndrome de l'imposteur. Qu'est-ce que le syndrome de l'imposteur? Le syndrome de l'imposteur, souvent décrit pour la première fois par les psychologues Pauline Clance et Suzanne Imes dans les années 1970, est le sentiment persistant de ne pas être légitime dans ses réalisations. Les personnes qui en souffrent pensent qu'elles ne méritent pas leur succès et qu'elles finiront par être découvertes comme des imposteurs. Ce sentiment est souvent exacerbé par la comparaison aux autres, la peur du jugement et une vision perfectionniste de la réussite. Type de profil touché. Le syndrome de l'imposteur peut toucher n'importe qui, mais certaines personnes sont plus susceptibles d'en souffrir. Parmi elles, les perfectionnistes, ceux qui ont des attentes très élevées envers eux-mêmes et qui trouvent que rien n'est jamais assez bien. Les experts, des personnes qui pensent qu'elles doivent tout savoir et maîtriser avant de pouvoir être qualifiées de compétentes. Les individus à succès rapide, ceux qui atteignent le succès rapidement et qui doutent de la légitimité de leur réussite. Les solitaires, ceux qui pensent qu'ils doivent tout accomplir par eux-mêmes et qui considèrent demander de l'aide comme un échec. Les symptômes courants. Le syndrome de l'imposteur se manifeste de différentes manières, notamment doute constant de ses compétences, tendance à attribuer ses réussites à la chance ou à des circonstances extérieures, peur de l'échec et évitement de nouveaux défis par crainte de l'exposition, sentiment de ne pas être assez bon malgré les preuves du contraire. 7.2. Les causes du syndrome de l'imposteur. L'influence de l'éducation et de l'environnement. Les origines du syndrome de l'imposteur peuvent souvent être retracées à l'enfance. Des parents ou des enseignants très exigeants, des attentes irréalistes ou un manque de reconnaissance pour les efforts fournis peuvent conduire à un sentiment de doute permanent. De plus, les environnements compétitifs peuvent renforcer l'idée que l'on doit constamment prouver sa valeur. Les normes sociétales et la comparaison. Les réseaux sociaux et la société moderne, qui valorisent souvent la performance et le succès visible, peuvent intensifier le syndrome de l'imposteur. Se comparer aux autres, que ce soit en ligne ou dans son milieu professionnel, peut engendrer un sentiment d'infériorité et de doute. Perception du genre et de l'appartenance. Les recherches montrent que les femmes et les personnes issues de minorités peuvent être particulièrement touchées par le syndrome de l'imposteur, surtout dans des environnements où elles sont sous-représentées. L'impression de devoir constamment prouver sa légitimité dans un milieu dominé par d'autres groupes peut accentuer ce sentiment de ne pas être à sa place. 7.3. Les effets négatifs du syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur peut avoir des effets négatifs importants sur la vie personnelle et professionnelle. Parmi ces effets, anxiété accrue et stress chronique. Les personnes souffrant de ce syndrome vivent dans la peur constante de l'échec, ce qui entraîne un stress important. Procrastination et évitement. La peur d'être perçu comme un imposteur pousse souvent à éviter les défis ou à retarder les projets. Limitation de la progression de carrière. En doutant de leurs compétences, les personnes touchées peuvent hésiter à postuler pour des promotions ou à prendre des risques calculés, limitant ainsi leur croissance professionnelle. Burnout. Le besoin de surperformer pour compenser un sentiment de manque de compétences peut mener à l'épuisement professionnel. 7.4. Stratégie pour surmonter le syndrome de l'imposteur. Reconnaître le syndrome et en parler. Le premier pas vers la guérison est de reconnaître que l'on souffre du syndrome de l'imposteur. S'ouvrir à des collègues, des mentors ou des amis sur ses sentiments peut aider à normaliser cette expérience et à réduire la pression de la solitude. Beaucoup de personnes découvrent que même les personnes qu'elles admirent ont connu ce syndrome, ce qui peut être réconfortant. 2. Revoir ses attentes et célébrer ses réussites. Les perfectionnistes doivent apprendre à revoir leurs attentes à la baisse. Tout ne doit pas être parfait pour être valable. Pratiquer l'autocompassion et célébrer les petites réussites est essentiel. Tenez un journal où vous notez vos succès,
même les plus modestes, et relisez-le régulièrement pour renforcer la conscience de vos accomplissements. 3. Réattribuez le mérite. Lorsque vous réussissez quelque chose, prenez le temps de reconnaître vos efforts, vos compétences et votre persévérance. Remplacez les pensées comme « j'ai eu de la chance » par « j'ai travaillé dur pour cela et je mérite ce succès ». 4. Évitez la comparaison. Il est important de se rappeler que la comparaison aux autres est souvent trompeuse. Ce que vous voyez chez les autres est généralement une version idéalisée et vous ne connaissez pas leurs luttes internes. Concentrez-vous sur votre propre parcours et sur votre progression, sans chercher à vous mesurer constamment aux autres. 5. Cherchez du soutien et des mentors. Avoir des mentors ou des personnes de confiance à qui parler peut être très bénéfique. Ils peuvent offrir des perspectives extérieures et vous rappeler vos compétences et vos forces. Un mentor peut également vous guider pour surmonter le syndrome de l'imposteur et renforcer votre confiance en vous. 6. Développez un mindset de croissance. Comme abordé dans le chapitre précédent, adopter une mentalité de croissance est essentiel pour combattre le syndrome de l'imposteur. Acceptez que l'échec fait partie du processus d'apprentissage et que vous n'avez pas besoin d'être parfait pour être compétent. Reconnaissez que chaque expérience, même les erreurs, vous fait grandir. 7. Utilisez des affirmations positives. Les affirmations positives peuvent aider à reprogrammer votre façon de penser. Répétez des phrases telles que « je suis compétent et mérite mon succès » ou « je suis en apprentissage et chaque défi me rend plus fort ». 7.5. Techniques pratiques pour renforcer la confiance en soi. Journaling de la réussite. Prenez l'habitude d'écrire régulièrement vos succès, vos compétences et vos contributions. Relisez ces notes lorsque vous ressentez des doutes pour vous rappeler objectivement de votre valeur. Visualisation positive. Utilisez la visualisation, comme décrit dans le chapitre 4, pour vous imaginer surmontant des défis et célébrant vos succès. Cela aide à préparer votre esprit à accepter le succès comme légitime et mérité. Thérapie et coaching. Si le syndrome de l'imposteur devient trop envahissant, il peut être utile de consulter un professionnel de la santé mentale ou un coach en développement personnel. Ils peuvent vous aider à explorer les causes profondes de ce sentiment et à mettre en place des stratégies pour le surmonter. Conclusion. Le syndrome de l'imposteur peut être paralysant, mais il n'est pas une fatalité. En prenant conscience de ces symptômes, en adoptant des stratégies de gestion et en cultivant une mentalité de croissance, il est possible de retrouver confiance en ses compétences et de s'épanouir tant sur le plan personnel que professionnel. Ce processus demande du temps et de la pratique, mais chaque pas vers la reconnaissance de sa propre valeur est un pas vers une vie plus épanouissante. Dans le prochain chapitre, nous approfondirons la science de la gratitude et comment elle peut transformer notre perception du succès et notre bien-être général.